Bonjour, c'est Lex pour Animaré. Alors aujourd'hui, je t'explique le rôle de l'assistant ou de l'assistante sanitaire au sein des accueils collectifs de mineurs. Donc l'assistant ou l'assistante sanitaire, qu'est-ce que c'est? En général, il est un peu plus connu chez les jeunes sous le petit nom de l'infirmier ou de l'infirmière, qui en fait n'en est pas un ou une du tout, mais bon, c'est un moyen mémotechnique pour les jeunes de se rappeler de qui on parle. Enfin bref. La première chose à savoir, c'est que pour être assistant sanitaire, tu dois avoir un diplôme minimum qui est le PSC1, Prévention Secours Civil niveau 1, anciennement appelé l'AFPS. Après, si tu as n'importe quel diplôme d'un niveau supérieur que le PSC1, évidemment, tu peux être assistant sanitaire sans problème. Le premier rôle de l'assistant sanitaire, ça va être de s'assurer du suivi des traitements médicaux administrés aux jeunes au sein du séjour. Alors, que ce soit des traitements qui ont été administrés aux jeunes avant qu'ils arrivent soit sur ton centre, soit sur ta colo, ou alors que ce soit des traitements qui vont leur être administrés en cours de séjour. Donc quand on dit que l'assistant sanitaire est responsable du suivi des traitements, il est aussi responsable et surtout responsable de la traçabilité de ces traitements donnés. Donc c'est simple, c'est-à-dire que quand les jeunes arrivent avec un traitement qu'ils avaient déjà avant d'arriver en séjour, il faut juste répertorier à quel moment est-ce que toi, en tant qu'assistant sanitaire, tu vas devoir leur donner les traitements tout au long de la journée, voire tout au long du séjour. Et il faut en faire une traçabilité, il y a plusieurs façons de la faire, mais il faut le noter. Et il faut que ce soit écrit quelque part. Et ensuite, ça marche aussi si tu ramènes des gamins en cours de séjour chez le médecin. Bon, bah, que ce soit en centre ou en colo, il y a bien des moments où ils vont devoir prendre des médicaments pendant le temps d'encadrement. Et ben tous ces temps-là, il va falloir les noter. Et si jamais le traitement se prolonge au-delà du séjour et que c'est surtout dans le cas où tu es en colo parce que donc, les jeunes ne rentrent pas chez eux. Et donc s'ils vont chez le médecin, c'est la colo qui s'en occupe en général. Et donc après, il va falloir prévenir aussi si le traitement va s'étaler au-delà du temps d'encadrement du séjour. La traçabilité des suivis des traitements est très importante. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut une traçabilité des ordonnances médicales données aux jeunes. On n'est pas censé leur donner quelques médicaments que ce soit sans avoir une ordonnance médicale. Après, quand on se retrouve dans l'urgence, on peut parfois appeler le SAMU ou les pompiers qui vont nous passer un médecin. Et si le médecin, comme cet appel est enregistré, nous autorise à donner un médicament qu'on peut avoir sous la main, genre paracétamol ou aspirine ou spasfon ou je ne sais quoi, sur le centre et qu'on puisse le donner tout de suite aux jeunes, à ce moment-là, on le peut parce qu'on a eu un médecin et cet appel est enregistré. Et donc cet appel enregistré fait preuve d'ordonnance. Mais en attendant, tant qu'on n'a pas une ordonnance, on n'est pas censé donner quelques produits médicamenteux aux jeunes, même du Doliprane. Il faut une ordonnance. Pourquoi? À cause de l'allergie spontanée. C'est une façon de se protéger et d'éviter des risques. On n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, on n'est pas infirmier. La médication, c'est quelque chose de très particulier qu'il faut laisser aux professionnels. Donc ça, c'est la première chose, traçabilité des traitements médicaux donnés aux jeunes. Ensuite, la deuxième chose que va rencontrer l'assistant sanitaire, c'est qu'il va lui être garant du suivi aussi, de la traçabilité de tous les petits soins qu'on va apporter aux jeunes et ce qu'on va appeler communément la bobologie. Donc c'est-à-dire poser un pansement, désinfecter, mettre de l'arnica, passer un petit coup de sérum physiologique parce que tu as une poussière dans l'œil. Et ben tout ça, l'assistant sanitaire, encore une fois, va devoir être garant du suivi et de la traçabilité des produits et des soins qui ont été administrés aux jeunes. Donc ça va être faire un récapitulatif de tel jour, telle heure et à telle localisation sur le corps. Jambe gauche, ça veut rien dire, donc c'est cuisse gauche ou arrière de la cuisse, enfin c'est haut de la cuisse gauche ou arrière du genou ou intérieur de la cheville droite ou troisième orteil. Là c'est une localisation précise. Après bon voilà, on ne demande pas de sortir le nom scientifique de chaque partie du corps, hein. C'est pas ce qu'on est en train de te demander, il faut des études pour ça, on fait un peu d'anatomie, mais c'est de pouvoir communément retrouver facilement ce que l'endroit que tu as traité et aussi bien noter le nom des produits utilisés. Désinfectant, ça veut rien dire. Est-ce que c'est de la chlorhexidine? Est-ce que c'est de la bétadine? Est-ce que c'est de l'alcool à 90 degrés? Voilà, donc c'est très important tout ça. Pourquoi? Ben parce que si jamais il y a des soins qui sont mal faits ou il y a des soins qui ont été oubliés d'être faits,
il va falloir retrouver une responsabilité à un moment ou à l'autre. Donc si toi tu veux te couvrir, il faut que tout soit bien noté et relaté de manière à ce qu'on ne puisse pas hésiter dans la manière des soins que tu as apportés aux jeunes. Cependant, tout cet aspect bobologie, ce n'est pas obligatoirement l'assistant sanitaire qui est obligé de le faire. L'assistant sanitaire est garant de la traçabilité. Contrairement au coup d'avant où on parlait des traitements médicaux, où là c'est charge à l'assistant sanitaire de les donner, en règle générale. Par contre, pour ce qui est de faire de la bobologie, de petits soins désinfectés, mais de l'arnica, tout ça, n'importe quel animateur, n'importe quelle autre personne de l'équipe pédagogique est habilité à pouvoir le faire. Donc ce qui veut dire que c'est pas parce que tu es animateur que tu vas pas devoir aller désinfecter et mettre un pansement et te décharger de tout ça avec l'assistant sanitaire. Il a peut-être autre chose à faire. Ça, si on te donne une trousse à pharmacie en sortie en tant qu'animateur, c'est pas pour rien, c'est pour que tu puisses le faire, ça. Tu vois. Par contre, normalement, ce que tu dois avoir dans la trousse à pharmacie, c'est justement une fiche de traçabilité. Comme ça, quand les trousses à pharmacie rentrent tous les soirs au centre, que ce soit en centre aéré ou sur une colo, quand toutes les trousses à pharmacie retournent au centre, l'assistant sanitaire, lui, normalement, ce qu'il a à faire, c'est les récupérer, les ouvrir, prendre les feuilles de traçabilité, renoter dans son cahier d'infirmerie, donc les soins qui ont été prodigués aux jeunes, et avec cette feuille de traçabilité, normalement, de ce que tu as fait, qui est dans la trousse à pharmacie, il peut aussi remplacer les produits que tu as utilisés, par exemple, s'il manque des pansements, s'il manque des compresses, ou je ne sais quoi d'autre, il va pouvoir en remettre et réalimenter les trousses à pharmacie. Mais donc, encore une fois, sur cette traçabilité-là, il ne faut pas se louper, aussi bien que ce soit sur la traçabilité des médicaments qui vont être donnés aux jeunes, des traitements médicaux, que ce soit sur la traçabilité des petits soins qu'on va leur apporter. Pourquoi? Parce que si jamais derrière il y a absence de soins, ou mauvais soins, ou produits qu'on n'avait pas le droit de donner, on peut aller très loin, hein, très vite. Hein. Ça peut être pratique illégale de la médecine, ça peut être de la négligence. Donc ça peut aller très très vite et donc du coup on a besoin de voir une traçabilité de qui a fait quoi, qui a mis quel produit, qui a donné quel médicament et à quel moment et pourquoi est-ce qu'il avait l'autorisation ou pas de le faire. Donc ça c'est un peu pour tout ce qui est le côté soins aussi bien des traitements médicaux délivrés avec ordonnance que de la petite bobologie qu'on peut avoir sur le terrain. Maintenant il reste une partie du rôle d'assistant sanitaire, ça va être un petit peu garant de la santé de tout le séjour, aussi bien des jeunes que des adultes accueillis sur le séjour. Donc ce qui veut dire que c'est tout à fait normal si toi tu es animateur et que tu as un assistant sanitaire qui vient te voir en disant bah écoute il fait un petit peu froid dehors, il n'y a pas de soleil, il y a des nuages, je pense que ça pourrait être bien si les gamins ils mettent un manteau au lieu de jouer en t-shirt ou en pull dehors là. Ça c'est normal, c'est le rôle de l'assistant sanitaire. C'est aussi le rôle de l'assistant sanitaire de dire bah non écoutez ils viennent de sortir de la douche, ils gèlent dehors, on va pas sortir avec les cheveux mouillés même si on est bien équipé avec les combinaisons. C'est aussi le rôle de l'assistant sanitaire de dire je trouve que la musique est un peu forte pour les oreilles des gamins, là ça va pas, et ainsi de suite. Et donc ce rôle d'assistant sanitaire est bien donc un rôle à part entière et il a des responsabilités, c'est normal s'il intervient à un moment ou à l'autre. Maintenant, les assistants sanitaires peuvent avoir deux statuts. Donc soit l'assistant sanitaire fait partie de l'équipe d'animation, soit l'assistant sanitaire fait partie de l'équipe de direction. Ça dépend des séjours, ça dépend des organismes, ça dépend voire peut-être même des directions sur lesquelles tu vas tomber à leur façon de voir les choses. En attendant qu'il fasse partie de l'équipe d'animation ou de l'équipe de direction, il ne faut pas oublier que l'assistant sanitaire, un de ses rôles, c'est de ramener les jeunes chez le médecin ou aux urgences, en tout cas vers les services de santé le cas échéant, et que donc du coup, pour cette simple raison, l'assistant sanitaire ne peut pas être référent ou élément central d'une activité ou d'un temps donné avec les jeunes tout au long d'une journée. Pourquoi? Parce qu'il doit pouvoir se détacher à n'importe quel moment et que ça n'empêche pas le reste de la journée de continuer de tourner. Donc, du coup, l'assistant sanitaire, c'est normal aussi s'il est un peu moins investi dans l'animation, en tout cas dans ses éléments centraux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y participer, mais il ne faut juste pas oublier qu'il doit pouvoir partir à n'importe quel moment pour encadrer la santé des jeunes, ou voire même peut-être d'un de tes collègues, on ne sait jamais, hein, qui peut se blesser, avoir un malaise ou je ne sais quoi, qui lui aussi va nécessiter des soins.
Et enfin, je vais faire une petite précision aussi parce que tu remarques que je parle beaucoup de colo, de centre et aussi de classes de découverte. Ce qui se passe en général sur les classes de découverte, c'est que c'est soit le prof, soit l'instit qui lui devient référent sanitaire du groupe. Donc encore une fois, il y a des trousses à pharmacie, ça veut pas dire que toi en tant qu'animateur sur une classe de découverte, tu peux pas intervenir et tout ça, mais en tout cas, la personne qui devient garante de la traçabilité des soins prodigués aux jeunes, c'est leur instit ou leur prof ou leur maître ou leur maîtresse qu'ils ont à l'année. Donc je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire là pour le moment sur les rôles et fonctions de l'assistant sanitaire. Si les vidéos que je produis te plaisent, je te conseille de t'abonner.